Avant de commencer cette vidéo, je veux tout simplement souhaiter mes plus grandes sympathies, condoléances à tous ceux de l'Union des artistes qui, au fil des au moins 30 dernières années, ont travaillé de près ou de loin avec Benoît Rousseau. Pourquoi je fais cette petite parenthèse-là? C'est parce que pour mes passionnés de doublage au Québec, Benoît Rousseau a été pendant extrêmement longtemps la voix québécoise par défaut pratiquement de Nicolas Cage et aussi Dwayne Johnson. Non seulement je parle de ça parce qu'il a été la voix principale de Nicolas Cage au Québec pendant longtemps, mais aussi parce que sur les réseaux sociaux j'ai vu les pubs pour Spider-Noir doublé au Québec et dans ces extraits-là c'était Benoît Rousseau et ça a dû être enregistré quand même un bon bout avant son décès en avril parce que dans la série, c'est Frédéric Paquette qui double Nicolas Cage. Tu vois pas que l'araignée est occupée? Je voulais tout simplement aborder ce sujet-là avant de commencer parce que Benoît Rousseau est dans mon facile top 5 de mes doubleurs québécois préférés. Donc pour moi c'était important d'aborder ça avant de parler de cette série. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 27 mai dernier sortait sur Prime Video la série Spider-Noir mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Ben Reilly, un détective privé dans le New York des années 30 qui a été le super-héros de New York appelé l'araignée. Il y a un événement il y a 5 ans qui l'a poussé à arrêter. 5 ans plus tard, No shit, Sherlock. il doit balancer avec, si je peux dire, continuellement le crime organisé sous le contrôle de Silverman, joué ici par Brendan Gleeson. Honnêtement, j'ai adoré la série. Oui, c'est pas Peter Parker le protagoniste, mais c'est sous-entendu dans la série qu'après la Première Guerre mondiale, en devenant détective privé, Ben Reilly a adopté l'identité de Ben Reilly. Donc, si c'est pas son nom de naissance dans la série, il y a peut-être des chances que... Les 7 épisodes sont sortis le 27 mai. Et honnêtement, regarde, j'ai commencé la série, je pense, le 28 ou le 29 mai. J'ai écouté 4 épisodes par jour, donc sur 2 jours, et j'ai raffolé. J'ai regardé la version noir et blanc, pour moi c'était vraiment important de conserver l'essence esthétique des films noirs, l'univers Spider-Noir. Spider-Noir, la première introduction que j'ai eue à ce personnage-là, c'est dans Shattered Dimensions par Beanox, où c'est dans ce jeu-là, chaque univers de Spider-Man a sa propre esthétique. Tous les acteurs étaient vraiment écœurants. Nicolas Cage, je pense, donne une de ses meilleures performances à vie. Le fait que son Ben Reilly, justement, en tant que l'araignée, a des fois des mouvements un petit peu différents, surtout quand tu vois aussi les flashbacks de comment il a eu ses pouvoirs. Et de la façon que Nicolas Cage parlait du personnage en entrevue sur les tapis rouges, ces affaires-là, où il mélange un peu style les acteurs des années 30 à 50, les trucs en noir et blanc, avec un côté physique où c'est comme... où son personnage devrait avoir eu ses pouvoirs, il devait comme réapprendre à avoir de l'air humain, ces affaires-là. Ça ajoute une perspective qui est, je pense, quand même relativement inédite au personnage. Et pour cette version-là de l'univers Spider-Man, ça marche numéro 1. Qu'est-ce que tu veux, toi, toutoune? L'esthétique visuelle est là. L'Harmon Morris en Robbie Robertson, c'est parfait. Elle qui faisait Cat Hardy aussi, son nom est comme un petit peu compliqué. Fait que je vais le mettre ici parce que j'ose pas le dire pour risquer de massacrer le nom. Elle était très bonne en genre de femme fatale, qui est clairement inspirée de Felicia Hardy dans les Marvel plus traditionnels, mais qui ici n'est aucunement une anti-héros comme Black Cat. Enquêter. Brendan Gleeson en Silverman était flippant que le Christ. Habituellement, j'ai toujours trouvé dans les films ou séries télé qu'un patron de mafia quand même relativement flippant. Mais il y a un aspect à la performance de Brendan Gleeson que j'ai trouvé beaucoup plus flippante. Ben souvent, dans les trucs de mafieux, le patron est constamment, violent et tout, mais ici, il y a une perspective où ce que Silverman est, quand il parle à ses sbires, relativement plus soft, plus tranquille,
ça fait que quand là, il décide d'être violent, là, c'est plus oh shit. Il y a des effets spéciaux que j'ai trouvé un petit peu moins crédibles que d'autres. Par exemple, dans la série, t'as Megawatt, l'Homme Sable, Sandman et Lonnie Lincoln Tombstone. Leur design était quand même pas pire pour le genre de trucs que ça veut être narrativement, t'sais. Mais il y a un certain aspect qui fait minimaliste pas mal. Par exemple, Megawatt, ben souvent, tu vas voir comme des traces de veines un peu sur son corps, ses bras, ses joues, ou ce qu'après ça, numériquement, il rajoute des comme un peu un truc d'électricité qui traverse en dessous de la peau. Un peu comme Electro de Jamie Foxx dans Amazing Spider-Man 2. Sandman et Tombstone, par contre, les pouvoirs sont un peu visibles sur le visage. Quelquefois, parce que là, le point de Sandman va être un point en sable. Tombstone, par contre, je sais qu'habituellement, Tombstone est supposé être une personne noire albino. Ici, t'sais, de par la couleur noir et blanc, tu sais qu'il n'est pas albinos. Tu vois clairement qu'il a la peau plus foncée que les autres personnages, même plus foncé que Robbie Robertson. Mais quand ses pouvoirs apparaissent, c'est comme plus des genres de sorte qu'on dirait comme d'écailles sur ses bras, un peu sur son front. Peut-être pas écailles, mais une genre de texture qui, comme pour illustrer que le gars, là, ses pouvoirs sont visibles plutôt que juste comme Luke Cage, avoir la peau aussi dure que n'importe quoi. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu décevant, mais ça marche justement pour qu'est-ce que la série est, qu'est-ce que la série veut être et comment la série est racontée. Les autres effets spéciaux, quelquefois, quand Ben Reilly tire des toiles, il y a certaines fois où quand la toile touche un objet en gros plan, on dirait juste un effet spécial sur fond vert. Je veux dire, globalement, c'est ça pour le négatif. Regarde, c'était rarement été une série où j'aurais pu consommer 8 épisodes de 40 minutes, 1 heure en l'espace seulement de 48 heures. Ça a été un hostifie de bon visionnage, les acteurs étaient écœurants, l'histoire était poignante. Globalement, pour moi, Spider-Noir, c'est un solide 4.5 flammes sur 5. J'espère vraiment qu'ils vont faire une saison 2. Fait que ça va être tout pour cette vidéo critique de Spider-Noir sur Prime Video. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace out! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?